et Madame, et Madame Dupont. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Michel Alnou, je suis le chef pilote du Pic Saint-Loup et je suis ici ce soir pour vous parler de Gabriel Foulquier, à qui on va donc remettre la médaille d'or de la Fédération française de vol à voile. Alors à ce titre, j'ai quand même deux petites choses à dire. Un, je suis très content d'être là pour remettre cette médaille à Gabi. C'est une personne devant qui je m'incline quand même bien bas, parce que je pense que moi, dans toute ma vie aéronautique, je n'arriverai pas à faire ne serait-ce que la moitié de ce que lui a pu accomplir dans ses 40 ans dans la région du Languedoc-Roussillon et principalement au Pic Saint-Loup. Et je ne dis pas ça que parce que c'est mon patron. Deuxième chose que j'aimerais quand même dire, et là je ne me tourne pas vers Gabi, mais je me tourne vers ma fédération, vers la Fédération française de vol à voile, parce que Gabi, déjà, il n'est pas mort. Souvent, c'est à titre posthume qu'on remet aussi cette médaille. Deuxièmement, c'est pas un abonné des podiums, Gabi. C'est pas un compétiteur. Il n'a pas une envergure internationale reconnue. Son action n'est pas non plus, on va dire, nationale. C'est pas quelqu'un qui s'investit, voilà, au niveau vol à voile national. Par contre, ce monsieur, c'est un homme de terrain. Ça fait 40 ans que c'est monsieur non-stop, dans le Languedoc-Roussillon. Je suis informaticien, non-stop, ça veut dire que ça s'arrête vraiment jamais. Il est tous les jours au téléphone, tous les jours à droite à gauche, DGAC, LBA en Allemagne pour certifier tel ou tel planeur. Il n'y a pas un jour où il s'arrête. Pas un jour. Alors, de temps en temps, il nous fait mousser, là. Il l'a encore fait tout à l'heure, du style, ouais, les jeunes, maintenant, c'est à vous de prendre la relève. Bon, ça fait 10 ans qu'il nous dit ça, donc on n'est pas trop inquiet quand même. Mais quand il nous le dit, on se dit quand même, mince, comment on va remplacer un type comme ça? C'est pas évident. Tous les jours, il est au téléphone. Depuis 40 ans. Alors, je vous représenterai un petit peu son bilan juste au début, si on peut revenir au premier slide plutôt que le dernier. Encore un petit coup? Peut-être pas. Voilà, il faut bien se rendre compte, Gabi, non seulement ça fait 40 ans qu'il est au terrain, on va voir un petit peu ça tout à l'heure, mais surtout, ça fait 30 années, qu'il est président du centre de vol à voile de Montpellier, le PIC. 30 années. Et non seulement ça fait 30 ans qu'il est président, mais ça fait 30 ans qu'il est président incontesté. Incontesté. On se dit, c'est dingue, comment c'est possible? 30 ans. Moi, j'ai même pas 30 ans. Enfin, si j'ai 30 ans. Mais 30 ans, c'est vraiment, c'est incroyable. Il a une longévité et qui sont vraiment dus parce que, alors chez nous, vous connaissez le Sud-Est, on connaissait le président, c'était fraîche, mais moi, quand le film est sorti, je pensais que c'était Gabi quand même. C'était pas lui. Et c'est vraiment une action incroyable qu'il a. Et je lui rends vraiment hommage sur ça aujourd'hui. Il y a 30 ans, le Pic Saint-Loup, c'était aussi un hangar 4 planeurs. Voilà, quand Gabi a pris la présidence. Alors vous me direz, ouais, quand on commence une activité, il y a rien du tout, quoi. On commence toujours de rien. Si ce n'est que, il y a 30 ans, quand Gabi a pris la présidence, ça faisait déjà 20 ans que le Pic existait. C'était un hangar, 4 planeurs en bois étoile, mais surtout, chose importante, c'est que c'était un vol à voile plutôt introverti. Le vol à voile vraiment du dimanche, c'est-à-dire que c'était du vol local, on faisait pas de campagne, mais c'est même pas qu'on faisait pas de campagne, c'est que la campagne était interdite. Interdiction de circuiter. Voilà, ça c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, je vous le montrerai très rapidement dans une sorte de petit curriculum vitae rapide, mais aujourd'hui, non seulement on fait de la campagne, vous connaissez tous des champions comme Gérard Allen par exemple, mais on a aussi quelques jeunes qui sont aujourd'hui en Pôle France. Mais ça a vraiment été 30 ans, ça a été une vision dès le départ, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, pour ce vol à voile un petit peu de, c'est pas performance, mais on va dire moderne. Il a toujours, depuis 30 ans, eu cette vision, et il s'est vraiment accroché à cette vision-là. Il n'y a jamais eu en 30 ans un retour arrière. C'est toujours on progresse dans cette vision-là. Voilà. Donc on peut passer, je vais vous parler très brièvement des quelques dates un petit peu clés pour Gabi.
Gégé disait de lui, celle-là c'est Pierre Bru, pardon, disait que c'était un visionnaire qui a su voir bien avant d'autres les différentes possibilités offertes par notre activité. Alors on va le voir. Je suis assez d'accord avec cette définition. Ça monte là. Alors en 1972, ben voilà, Gaby s'inscrit au centre de vol à voile à l'époque de l'Hérault. Et rien que cette inscription déjà, ça bouge les choses. Pourquoi? Parce que Gaby fait de l'avion. Il est déjà pilote avion. Et quand il arrive dans ce club qui est ouvert que 3 jours par semaine, eh ben il vient remorquer. Et de 3 jours, on passe à 7 jours. Et tous les jours, il est là. Il arrive à aménager, je sais pas comment, hein. Et il travaille à la centrale de Fréjord en tant qu'électricien. Mais hop, s'il y a un remorqué à faire, il prend sa 2 chevaux, il vient au Pic Saint-Loup, il vient remorquer. Il est venu tous les jours pendant 10 ans, je crois. Tu me présenteras ton patron. Pendant 10 ans, il est venu remorquer. Alors, après, ça va vite. 75, le Beauvais, 78, 79, 81, il passe toutes ses épreuves de badge. Au Pic Saint-Loup, c'était le premier pilote quand même à faire toutes ses épreuves de badge. Et ça se faisait pas avant. Toujours dans cet esprit de vol à voile un petit peu restreint. Alors en 1982, il y a la création de l'atelier régional, dont il fait partie. C'est un des fondateurs de cet atelier. Donc l'atelier est créé en 82, qui à l'époque le siège social n'est pas à Villon, mais il est à Arles. Et le premier président, je crois que c'était Louis Abeille. Et suite à ton décès, Gaby prend la présidence. Et pendant plusieurs années consécutives, il sera élu, et il sera donc président de cet atelier régional de Vinon. Pour vous montrer un petit peu toutes les casquettes qu'il a eues. En 1983, c'est là qu'il commence. 1983 jusqu'à aujourd'hui, président du CVVM. Et là, on va voir un petit peu comment ça bouge. En 91, il s'investit, on reçoit des pilotes handicapés, ou des jeunes qui veulent se former au Pic Saint-Loup, qui sont handicapés. Et là, Gaby prend le sujet à bras-le-corps. C'est un des premiers en France à se poser cette question et à essayer de faire voler des pilotes handicapés. Alors il va un petit peu regarder ce qui se fait autour, il va téléphoner aux États-Unis, il va regarder ce qui se fait, les plans, etc. Et avec son grand ami René Hauss, il va aller chez Grob, en Allemagne, il va faire plusieurs voyages, et il va essayer de faire modifier, alors il va réussir à modifier un Twin 3, qui est toujours en activité au Pic Saint-Loup, pour l'équiper pour ses pilotes handicapés. Alors ces systèmes-là, tout le monde les connaît aujourd'hui, ça n'existait pas avant. Voilà. Les planeurs d'aujourd'hui viennent un petit peu de toutes ces actions que Gaby a pu mener aussi, avec d'autres bien sûr, mais pour ces pilotes handicapés. Donc aujourd'hui, on forme des pilotes handicapés au Pic, on a 2 biplaces, 2 monoplaces qui permettent de les faire voler. Autre date clé, 97, école professionnelle. Alors là, ça lui vient. Il y a un jeune qui arrive au Pic, qui s'appelle Marc Doutre, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas. Et Gaby voit en ce jeune du potentiel, quoi. C'est un mec qui aime s'impliquer, il a la tchatch, il a envie de faire des choses, il a envie de bouger. Et Gaby décide on parle beaucoup d'outils aujourd'hui, de financement des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire dans les clubs. Et là, il a pris en main ce jeune, et il l'a formé de A à Z. Il l'a formé brevet de pilote, planeur, il l'a formé remorqueur, pilote avion, tout ça en essayant d'avoir des subventions à droite à gauche. Il est devenu pilote remorqueur, il est devenu instructeur au Pic Saint-Loup. Fort de toute cette expérience, il a fini chef pilote. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué, toujours sous la poussée de Gaby, des subventions qu'on pouvait avoir, etc. Il est devenu, il a passé le pilote professionnel, et aujourd'hui, alors je ne sais pas s'il est chef pilote au CFA de Carcassonne, mais en tout cas, il a fini comme pilote professionnel au CFA. Et fort de cette expérience-là, il s'est dit, pourquoi pas créer une école professionnelle au Pic Saint-Loup. Ce qu'il a fait, donc en 97, vous voyez un certain nombre de personnes que vous connaissez sûrement parce qu'ils se baladent un petit peu dans le milieu vélivole. Mais voilà, c'était aussi un des points clés au Pic Saint-Loup et une des œuvres de Gaby. Juste sur sa période président du CVM, Gérard Lerme dit de lui: son bilan comme président au service du club est fabuleux. Je partage vraiment ça. Quand on regarde, je vous parlais de vision tout à l'heure, on voit que c'était vraiment, il est parti d'un club où il n'y avait rien, et il a construit le vol à voile moderne d'aujourd'hui. Au niveau de la plateforme, bon, on est passé de un hangar, 1500 mètres carrés, on a 23 planeurs, 21 instructeurs. Au niveau de l'activité, bon, vous voyez un petit peu les vols que réalise le Pic aujourd'hui sur la Net Coupe.
C'est 8000 heures sur la plateforme, 2000 heures d'instruction, 250 000 km de campagne, une quinzaine de brevetés par an, une trentaine d'épreuves de badge. Voilà. Gabi, c'est la locomotive depuis 30 ans pour arriver à ce stade-là aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec le dernier PowerPoint ici, avec plusieurs témoignages de gens que vous connaissez, et je vous demande tous d'applaudir Gabi pour vraiment 40 ans d'excellence. Bon, moi je ne suis pas un homme de discours, vous le savez, c'est les pics le savent. Par contre, je remercie la fédération et son président Jérémy d'avoir accepté les demandes qui ont été faites sans que je le sache par les gens du PIC. Je sais encore par lesquels. Oh, menteur. Par contre, Jérémy, il voulait faire un secret, mais Jérémy m'a envoyé une lettre à la maison, ça fait que j'ai découvert le poteau rose. C'était une surprise, mais ratée. Non, mais c'est pas grave, hein, comment ça, j'étais au courant. Ouais, et puis, cette médaille, je vais la dédier à ma femme qui m'a toujours suivi partout. Et j'espère que ça va durer longtemps. Merci à tous. Sylviane Bourgeois, si vous voulez bien nous monter sur la scène pour venir. Voilà. Bien, alors je suis chargé de vous parler de Jean-Marc Bourgeois. Alors Jean-Marc